Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien aujourd'hui je vais vous proposer le tirage de tarot du mois de juin qui approche dans à peine une dizaine de jours. Non, même pas d'ailleurs, dans une semaine, un peu moins dans une semaine, nous y serons pile poil. J'étais un peu perdu dans le calendrier, excusez-moi. Donc bah voilà, on va regarder ensemble ce que nous réserve ce mois de juin. Nous allons tirer les énergies, bien sûr. Ça ne va pas forcément répondre en détail à chaque situation individuelle, mais au moins globalement, on va voir dans quelle énergie ce tirage va nous annoncer que se passe le mois de juin d'une manière pour le plus grand nombre. Eh ben on va utiliser comme d'habitude le tarot des druides. Non, plutôt le tarot basque. On va utiliser plutôt le tarot basque et le tarot de Marseille ainsi que le pendule. Je vais d'abord sortir les énergies avec le pendule et puis ensuite on éclaircira tout cela ensemble avant que je vous fasse la synthèse. Donc je vous invite bien entendu à suivre la vidéo jusqu'au bout. Bien entendu, merci à vous de mettre un j'aime, un pouce bleu sur ces vidéos, ça aide à les faire connaître, donc merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes sur YouTube et que ce n'est pas encore fait. Pensez à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification juste à côté afin de recevoir les alertes quand je publie de nouveaux contenus. Et puis voilà, avant de commencer, je vais faire le petit point météo habituel. Eh bien, le soleil est enfin revenu chez moi depuis quelques jours. On nous annonce encore d'ailleurs au moins une dizaine de jours plutôt beau, voire de plus en plus chaud. C'est donc soudain devenu sec, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a peu quand même, jusqu'à ces quelques jours où le soleil est apparu. Donc voilà, peut-être que le printemps et l'été sont enfin en train de pointer leur bout de leur nez. Allez, que nous annonce ce mois de juin? Tarot basque pendule, on tire les énergies et puis on voit ce que ça va nous donner. Hein. Voilà, allez c'est parti, je vais essayer de mettre les arcanes que vous puissiez toutes les voir. Hop, c'est parti. Allez, on va mettre la dernière ici. Et j'attrape donc le pendule. Allez, où on en est? Juin 2023, s'il vous plaît. C'est pas très violent, hein, ça a l'air un peu mou tout ça. Bon, sachant que ce mois de mai est particulier, hein, il y a des énergies qui se sont libérées, mais ça part un peu dans tous les sens. J'ai un peu l'impression que finalement c'est pas trop où on va quoi. Pour pas dire que c'est mauvais, enfin que tout est. Non, c'est pas mauvais dans le sens où c'est pas tout bloqué, mais c'est pas forcément très confortable.
Bon, et petite dernière, est-ce qu'on en veut? Non. J'enlève celle-ci puisque le pendule n'en a pas voulu. Et puis je vais reprendre donc les fameuses arcanes qui ont été choisies. Ouais, on n'a pas énormément d'arcanes. Hein. Bon, eh ben écoutez, alors, je vais brièvement revenir sur les anciens tirages qu'on a pu avoir depuis quelques semaines et quelques mois, où on nous annonçait d'une période un peu de renouveau sur ce mois de mai, d'accord. On va dire que oui, il y a une forme de lumière qui est là, on va pas dire que la situation a empiré, il n'y a rien de vraiment impossible. Pour autant, je ne suis pas forcément convaincu, en tout cas si j'en jette un œil sur ce que je peux connaître du quotidien, je ne suis pas forcément convaincu que ce soit si merveilleux que ça non plus. Vous voyez, il n'y a rien de forcément plus grave qu'il y a un mois ou deux. Pour autant, même si, puisqu'il n'y a rien de plus grave, des choses pourraient être possibles, on sent quand même qu'il y a une petite notion de blocage, que tout n'est pas forcément si clair, et je pense que c'est ce que veut nous symboliser ici cet arcane la lune, hein, où on voit notamment ce fameux crabe qui semble rester bloqué dans la mare, et avec forcément des quelques inquiétudes face à ces deux bestioles qui sont là, mais on voit bien qu'une lumière qui est présente, mais qui n'est pas forcément complètement claire, hein, puisque c'est la lune, donc la lune c'est une semi-obscurité ou une semi-clarté, et surtout une période où il peut y avoir certains mirages, certaines illusions ou désillusions, il peut y avoir certains dangers. On nous dit quand même, et c'est un peu conforme finalement du coup à ce que j'étais en train de ressentir, je vous sors ici l'arcane l'amoureux, que les choses sont quand même pas complètement négatives, qu'il y a des possibilités, il y a des choix à faire, des énergies positives, mais oui, il va y avoir des choix à faire, et que tout n'est pas complètement acté, que si finalement il y a des possibilités qui sont là, c'est pas encore complètement scellé quoi, et on a des choix à faire, et tout ça dans une atmosphère un peu nébuleuse. Nous aimerions bien globalement avoir un peu plus savoir un peu plus où nous en sommes pour pouvoir justement faire ces choix qui semblent assez importants. Pour autant, même si l'atmosphère peut nous inquiéter un petit peu et nous interpeller un petit peu, il semblerait quand même qu'au fond l'énergie soit assez positive. Alors, changement, il semblerait, alors je sais j'en parle beaucoup, hein, mais c'est pas moi qui choisis, hein, c'est les arcanes qui sortent comme ça. On a eu jusqu'ici visiblement beaucoup de petits changements, hein. Vous connaissez, surtout si vous suivez les tirages, les choses ont évolué. Aujourd'hui, la situation n'est pas la même qu'il y a par exemple un an et demi, 2 ans, hein. Il y a des choses qui ont évolué, alors en mieux ou en moins bien, mais voilà, il y a des choses qui ont changé forcément. Mais on avait jusqu'ici souvent qu'une seule arcane de changement, hein, genre celle-ci, hein, cette arcane sans nom. Et là, sur le tirage, vous venez de le voir, j'ai sorti finalement un changement très fort. On sent qu'il pourrait y avoir des changements très forts en juin, puisque j'ai sorti donc cette arcane sans nom, cette grande faucheuse en quelque sorte, avec le tarot basque, mais elle-même recouverte par l'arcane sans nom, hein, du tarot de Marseille, qui a la même symbolique. Donc on sent que des choses très fortes, des changements très forts peuvent intervenir. Alors, faut quand même savoir, il y a deux choses quand même qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans la cartomancie, même si ces arcanes peuvent faire un petit peu peur là, comme ça, comme le squelette, ces changements s'avèrent positifs. Voilà, ça nous donne une opportunité d'avoir des choses nouvelles, ça nous donne l'opportunité de sortir d'une situation qui est bloquée, ça nous donne l'opportunité du nouveau. Ça ne veut pas forcément dire que c'est facile, que c'est tout cuit, hein, qu'on passe du bouquet d'ortie au bouquet de roses. Hein, voilà, c'est pour donner une image. Donc c'est parfois ça aussi que certaines personnes s'énervent un peu contre ces changements qui ne viennent pas, c'est quand il n'y a pas de solution forcément magique. Dès qu'on commence à sortir d'une situation, on peut souffler, se dire sans mieux, ça j'en voulais plus, mais c'est pas pour autant que l'autre situation tombe du ciel ou que tout est extrêmement facile. Ça implique souvent derrière de nouveaux choix et de nouvelles directions, de nouveaux efforts. Après coup, à terme, on se dira heureusement que ça a changé, c'était tombé au bon moment. Mais voilà, on a dans ce changement, c'est souvent une nouvelle possibilité, de nouvelles opportunités qui se présentent d'une manière agréable ou pas. Voilà. Ce qui nous donne l'impression sur le coup que c'est pas encore un changement, mais c'est encore plutôt une tuile qui nous tombe sur le coin de la tête. Mais c'est après coup qu'on peut savoir si ce changement était positif. Parfois quelques semaines, parfois quelques mois après, parfois un peu plus longtemps. En tout cas, mais ça aura quand même été quelque chose de positif, même si ça a nécessité un effort sur le coup. Donc on voit
voit bien sur ce mois de juin, il y a quand même des choses assez importantes qui sont amenées à bouger. Je parle d'une manière globale, hein. Nous sommes très nombreux, et vous êtes déjà très nombreux à suivre sur cette chaîne. Alors, je ne peux pas répondre individuellement à chacun comme ça au travers d'une vidéo publique. Mais on voit que quand même c'est une période propice au changement et aux changements profonds, assez radicaux, plus forts encore que ce qu'on a pu connaître au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois. Et d'ailleurs, si on s'en réfère à ce que je vous disais tout à l'heure, pour répondre à cette question qui me revient de temps en temps, ouais, vous avez dit du changement, mais le changement il n'est pas là. Si, alors si, des changements, il y en a eu plein, parfois pas toujours très agréables sur le moment, qui parfois nous imposent des efforts que nous n'apprécions pas forcément sur le moment, moi le premier d'ailleurs y compris. Mais des choses qui bougent, il y en a tout le temps. Voilà, la situation d'aujourd'hui n'est plus la même que c'est il y a 2 ans, 3 ans, donc il y a plein de choses qui changent. Voilà, c'est pas forcément sur le moment, c'est pas forcément agréable. On aimerait bien, moi aussi, j'aimerais bien qu'on m'annonce une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle même dans l'heure qui vient ou demain ou dans un mois. La nouvelle ne sera pas fondamentalement mauvaise, mais on peut quand même s'attendre à ce que ça change, en tout cas, ça nous sorte de nos zones de confort et que ça nécessite on prenne des décisions assez importantes, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Et d'ailleurs, justement, pour en venir à ça, on voit quand même que on se voit dans les papiers, dans les fondamentaux, dans les choix, dans la réflexion, intéressante, hein, parce que ça nous permet de revenir à des fondamentaux, à une forme de sagesse, à quelque chose qui nous correspond mieux, qui nous convient le mieux. C'est ce que fait cette grande prêtresse, hein, qui écoute aussi d'ailleurs beaucoup ses intuitions, qui est une spirituelle. Et donc ça veut dire aussi qu'on va devoir faire l'effort de s'interroger, même si c'est pas forcément d'une manière désagréable, mais on va devoir le faire, quoi. Même si on a préféré le truc un peu magique qui tombe du ciel tout cuit et qu'on n'a plus qu'à ouvrir le paquet cadeau, il semblerait quand même qu'on va devoir réfléchir, mais on va pouvoir le faire quand même plutôt sereinement, hein. C'est ce que fait cette grande prêtresse, et ça nous dit que ça va nous permettre de revenir aux fondamentaux, à nos fondamentaux, à ce qui nous intéressait fondamentalement de nos origines, dès le départ, et voilà, de pouvoir se projeter là-dessus, et que c'est à faire assez calmement et sereinement, parce que en même temps ça va nous sortir de la zone de confort, ça va nécessiter un petit effort. Je vous sors ici le pendu, mais pareil, le pendu n'est pas une arcane négative, hein. Faut pas prendre ça le mot au terme de base. Ce pendu, c'est une situation qu'on peut renverser en fait, hein. Hop. Si on le regarde comme ça, d'ailleurs il est pendu par un pied, l'autre jambe est complètement libérée, il est attaché sans être attaché finalement, et peut se libérer comme on veut. Le pendu, on considère qu'il se joue de la situation, et que d'un cabriole, quand il va être prêt, quand il va juger l'instant venu, il retournera à la situation, et du coup on a plutôt l'impression ici qu'il danse sur un pied. Donc on voit que des changements profonds, hein, par rapport à ce qu'on a sur ce début de tirage, on va regarder un peu plus loin vers la fin, on voit des changements profonds qui vont nécessiter qu'on sorte de nos habitudes, mais vraiment, quoi, vraiment. Moi, j'ai un peu l'impression que jusqu'ici, hein, d'une manière globale, il y a eu des demi-mesures, du peaufinage. On a mis un pansement, vous voyez, sur une jambe de bois, mais on n'a pas vraiment apporté la vraie solution. On a parfois peut-être, d'une manière générale, je dis on, c'est pas forcément nous, mais d'une manière générale, tout ce qui nous entoure, ça a été plutôt peut-être une manière de mettre de la poussière sous le tapis, mais vous voyez, c'est pas forcément faire le ménage. Et donc là, on sent quand même il n'y a plus le choix, quoi. Il va falloir enlever tous les meubles, soulever le tapis, puis vraiment s'y mettre à faire ce ménage. Alors c'est ce qui va se passer autour de nous, hein. C'est pas forcément complètement individuel. Nous allons aussi être impactés par ça et devoir faire des choix. Mais on voit quand même que cette situation qui, je pense, en début de mois, va nous interpeller, nous amener vraiment à dire, bon, ce coup-là, il faut que je trouve une solution, il faut vraiment que les choses changent. Et ça va être comme ça aussi d'une façon plus globale, hein. C'est l'énergie qui va entourer, qui va nous dire, bon, allez, encore un truc à faire, voilà, bon, un peu flûte, donc d'où ce pendu. Mais on va vite comprendre, hein. Nous comprendrons vite qu'il y a des atouts à tirer de tout cela, et que finalement ça pourrait être assez bénéfique, d'où ce pendu qui peut retourner la situation favorablement à son avantage, donc à notre avantage. Un peu plus loin, nous avons l'arcane le soleil. Alors on voit aussi des choix à faire, hein, donc qui peuvent semer un petit peu d'inconfort, bien entendu, hein, c'est le soleil. On voit bien ces deux personnes qui se rencontrent sous l'énergie du soleil, donc l'énergie de vie, donc ça c'est quand même plutôt assez positive, un petit peu penaud. Ça peut être aussi une période de réconciliation, hein, voilà, ou en tout cas de découverte, et donc il faut faire quand même preuve d'un petit peu de patience et de prudence dans le temps de connaître les personnes que nous rencontrons, en tout cas les situations que nous pouvons rencontrer. Je vous sors l'arcane le diable ici, donc voilà, il s'agit de ne pas se précipiter, mais ça veut dire aussi que face à ces choix, voilà, il y aura parfois un petit peu d'inquiétude, et qu'il faudra aussi faire attention aux faux semblants, donc voilà, prendre le temps de faire les choses, mais
c'est pas parce que nous sommes inquiets que c'est mauvais. Parfois on s'inquiète pour rien, souvent d'ailleurs. Et donc on voit bien que l'arcane de soleil nous dit fondamentalement ce sera plutôt positif, même si d'apparence comme ça peut, on se sentir un petit peu en position d'inconfort parce que les choses auront pas mal bougé, nous aurons sorti de entre guillemets notre zone de confort, en tout cas de nos habitudes. Donc c'est toujours comme ça, donc pas trop d'inquiétude, mais des choix à faire, on voit bien, mais à faire avec une forme de prudence. On est sur des terrains nouveaux. La justice d'ailleurs vient nous confirmer que bon, au fond, c'est plutôt positif, ça doit ramener une forme d'équité, d'équilibre, et donc par là même nous amener ce qu'on n'a pas eu, parfois les choses qui nous ont pas encore été données, ou voilà, on voit qu'on est dans cette période de jugement, de vérité rendue. D'accord, c'est ici cet arcane de la justice. Alors, il y aura pas mal, on le voit encore ici avec ce diable, il s'amuse à nous faire peur finalement, parce que c'est assez logique, dès qu'il y a des choses nouvelles ou des caps importants à franchir ou des décisions à prendre, ça nous impressionne toujours un peu, et il s'amuse toujours à nous inquiéter un petit peu ce diable, mais c'est pas pour autant qu'au fond il aura le dernier mot et que la situation sera inextricable, mais on sent que forcément ça va être sur un mois, on va devoir faire pas mal de choix, donc des moments on va se poser des questions. Face à ça, le pape nous dit mais voilà, il fait juste du bruit, il s'amuse juste à vous faire peur, mais en fait il fera rien du tout, parce que voilà, donc il dit patience parce que finalement c'est vous, nous tous qui avons finalement le choix et la mainmise sur les situations. Voilà, on peut tenter de nous faire un petit peu pression, de nous pousser un petit peu aux fesses, mais finalement c'est nous qui décidons, donc le diable il ira vite se rhabiller. Et en synthèse, écoutez, je vous sors l'arcane de soleil. On n'avait pas la synthèse avec le tarot basque, mais vous voyez, je vous sors le soleil à nouveau. Donc on voit bien que ce message est là, c'est l'heure du choix, l'heure des retrouvailles, parfois aussi du pardon, voilà, mais tout ça doit se faire tranquillement. Mais je pense plutôt qu'on est sur une énergie de rencontres nouvelles, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Ça se symbolisera plutôt sur la fin du mois, on va dire sur les 10 derniers jours du mois de juin. Et donc il y a une idée de triomphe, et que si en début de mois c'est un peu chahuté, qu'on se pose des questions, qu'on doit tourner assez lourdement une page, et que donc forcément pendant quelques jours ça va être un petit peu chahuté et on va se poser pas mal de questions et parfois un peu s'épuiser un peu les ménages. On voit que juste après eh bien, on aura le juste retour des choses, c'est ce que nous disait l'arcane de la justice, le pape, et donc ne pas trop céder à cette pression qui pourrait nous être mise, ou cette sensation que tout doit aller vite. Au contraire, il faut mieux le faire, voilà, chacun à un autre rythme, et les choses devraient avancer positivement. On le voit d'ailleurs que le chariot vient recouvrir le soleil, qu'on a les rênes en main. Attention à ne pas faire trop de précipitations et à bien choisir son chemin, mais on se voit pour fin juin, donc en tout cas avoir les rênes en main par rapport à pas mal de situations. Alors, c'est une énergie globale, je répète, donc ça peut nous donner des indications par rapport à des choses et des défis qui peuvent se présenter à nous durant ce mois, des choses qui sont déjà présentes au jour d'aujourd'hui, qui devraient évoluer et donc se résoudre sur juin, mais c'est aussi voilà, le contexte général, et donc ça vaut aussi pour tout ce qui nous entoure et les choses qui ne sont pas complètement de notre ressort. Mais parmi lesquels nous vivons. Donc on a quand même une idée de situations qui sont assez bloquées pour l'instant. Il faut être assez prudent parce qu'on voit bien notamment avec la lune et avec le magicien que je vais sortir juste avant, il peut y avoir une forme d'illusion plus ou moins volontaire. On peut juste se tromper, on peut juste avoir l'illusion que aussi, ou on peut nous donner l'illusion que les choses sont telle ou telle manière, et tout ça est assez bloqué parce qu'au fond de nous on sent qu'il y a un truc qui est pas tout à fait clair. Mais l'opportunité de changer ces situations assez radicalement semble se présenter sur le mois de juin. On a ces doubles arcanes de changement qui sont ici. Et avec des choix importants à faire, on le voit notamment avec l'amoureux, mais voilà, si le contexte nous épuise un petit peu sur le moment, nous interpelle un petit peu sur le moment, on nous dit retourner tout simplement aux fondamentaux, à ce qui a fait ses preuves, à ce que nous connaissons, à ce que nous voulons vraiment, à ce qui nous plaît vraiment. Après tout, nous avons chacun notre vie, notre karma, donc il faut vraiment s'attacher à ça. Et même s'il y a encore de temps en temps des petits troublions, on le voit ici avec ce diable qui tente un peu de mettre un peu la pression, de vouloir faire accélérer les choses, faisons les choses comme nous le sentons, D'ailleurs c'est ce que fait cette grande prêtresse ici en allant aux choses essentielles de la vie. Et justement, c'est ce qui va ramener donc cette justice, cet équilibre, et les choses vont vite retourner à chaque chose à sa place et dans l'ordre des choses.
Et on va avoir de nouvelles possibilités de pouvoir franchir une nouvelle marche derrière. Donc c'est ce qu'on voit ici avec le soleil, de nouvelles unions, de nouvelles associations, de nouvelles rencontres. Et donc les rênes entre les mains. Attention non plus à ne pas se précipiter trop vite, parce que face à la lumière qui est devant, on pourrait tenter de vouloir fuir à toute vitesse cette période un peu moins lumineuse dans laquelle nous sommes. Bon, ça peut se comprendre bien entendu, mais pour autant il faut quand même rester prudent et faire les choses dans chaque étape. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors bien sûr, en fonction des événements, on essaiera d'éclaircir un petit peu. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, que la voyance est un art divinatoire. Mais jusqu'ici, ça nous guide quand même pas trop mal. En tout cas, ouais, ça me parle assez bien quand même, à titre personnel. Voilà, dans tous les cas, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager ce tirage avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Et bien, quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.